Après l'année de réforme en 2023, avec la mise en place de l'éco-régime et l'apparition de nouvelles conditionnalités, les BCAE 7 et 8, la campagne de déclaration 2024 a commencé le 1er avril avec peu d'évolutions, mais un certain nombre de points de vigilance. Tout d'abord, sur ce début du mois d'avril, Télépac a quelques dysfonctionnements et si vous n'arrivez pas à accéder à votre dossier, cela devrait se résoudre à partir du 15 avril. Pour ce qui est des nouveautés sur Télépac, elles se résument en 2 points majeurs. D'une part, les prairies permanentes et les cultures permanentes sont normalement pré-remplies avec les éléments renseignés l'année dernière. Le code ainsi que les précisions sont déjà notés, mais il faut que vous vérifiez les informations. D'autre part, pour la BCAE 8, le calcul du pourcentage est fait par Télépac, ce qui vous permet de vérifier le respect de ce critère de conditionnalité. Sur la question du retournement des prairies permanentes, dans le cadre de la BCAE 1, pas d'obligation ni de procédure dans Télépac puisque la règle ne s'appliquera pas en 2024. Attention tout de même, lorsque vous retournez une prairie permanente PPH pour la ressemer directement en herbe, car cette surface compte dans le pourcentage des prairies permanentes labourées pour la voie des pratiques agricoles dans l'éco-régime. Pour la BCAE 7, conditionnalité sur la rotation des cultures, dans le cas où vous avez une ou plusieurs parcelles qui sont déclarées avec la même culture chaque année, exemple maïs, 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 il est obligatoire d'implanter une culture secondaire présente entre le 15 novembre et le 15 février et de la déclarer dans Télépac. Seulement dans ce cas-là, vous devez déclarer une culture secondaire. Étant donné les conditions climatiques de l'hiver 2023-2024, il est possible de demander une dérogation suite à l'impossibilité d'implanter une culture intermédiaire ou une céréale. Dans ces cas, vous utiliserez le bloc-notes de Télépac en indiquant l'îlot et la parcelle concernée. Pour la BCAE 8, pour 2024, il n'y a plus qu'une seule option possible du fait de la dérogation. Vous cocherez donc l'option 2 à 4% d'éléments favorables à la biodiversité. Vous passerez à l'écran suivant pour sélectionner éventuellement les cultures dérobées et les plantes fixatrices d'azote sur lesquelles il n'y a pas d'utilisation de produits phytosanitaires. Et ensuite, à la page suivante, Télépac vous indiquera le pourcentage d'IAE et si vous respectez ou non la BCAE 8. Voilà pour les principales infos de l'année. N'oubliez pas de signer votre dossier avant le 15 mai. Bonne déclaration.